Bonjour à tous les Sagittaires, bienvenue dans votre horoscope du mois de juin. L'horoscope intéressant parce que le nœud nord change de signe à partir du 13 janvier. Il rentre dans le signe du poisson. Alors nous savons que Jupiter est le second maître du poisson. Ça va donc avoir des conséquences très particulières sur vous en termes karmiques, comme si on était invité à prendre une nouvelle direction, en particulier pour tout ce qui touche sa maison, le centre, la famille. C'est des thématiques qui vont être importantes dans les mois qui vont venir, d'autant que Vénus rentre dans le poisson, elle aussi le 4. On a déjà Saturne, on a Neptune. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans le secteur 4, la maison, le foyer, des déménagements, des réorientations, des problèmes avec des personnes de notre famille. Tout ça, ça va faire partie des thématiques pour les mois à venir. Nous allons avoir le changement de 4 planètes extérieures. C'est énorme. Saturne, Neptune, Uranus, Jupiter, avec Pluton qui est passé bien sûr dans votre secteur 3. Autant dire qu'il va falloir du temps pour intégrer toutes ces énergies. Alors, la nouvelle lune, elle s'est déroulée dans le Capricorne, c'était le 30 décembre, on a planté une graine, cette graine va se développer durant tout le mois de janvier. C'est pour ça qu'on prend cette nouvelle lune du mois d'avant et de l'année d'avant. Vous voyez, il y a quelque chose de logique, ça va mettre l'accent bien sûr sur tout ce qui est financier, prêt, banque, hypothèque, prêt immobilier. Est-ce que je règle un prêt? Est-ce que je le rembourse en anticipé? Est-ce que je me lance dans un achat immobilier? Tout ça, c'est des questions qui vont être importantes, qui vont être posées en ce début d'année. Néanmoins, soyez prudents, parce que la période est quand même tendue au niveau de l'immobilier. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Nous avons toujours Mars qui est rétrograde. Ça ramène beaucoup de colère, d'insatisfaction, de rancœur, et il va rentrer en Cancer à partir du 7. Autant dire que ça va mettre l'accent sur la zone 8. Les prêts, les hypothèques, le financier, la spéculation. Attention, car là, il peut y avoir des pertes au niveau de la spéculation. Attention à ne pas prendre de risques inconsidérés, et je vous explique pourquoi avec la carte suivante, qui est celle de la pleine lune de janvier, qui se fait dans le signe du Cancer, donc dans votre secteur 8, avec cette conjonction Lune-Mars, opposé Pluton, opposé Soleil. Donc là, ça ramène beaucoup de tension. Là, il peut y avoir des pertes d'argent, des rappels d'impôts, des problèmes avec les organisations d'État, avec les taxes foncières, tout ce qui est un petit peu impayé. Je peux me prendre une contravention. Et ça va me ramener beaucoup d'insatisfaction d'une manière générale. Tant que Mars est rétro, je ne pourrai pas stabiliser ma profession. Je ne pourrai pas stabiliser mon financier. Il va falloir attendre que Mars soit sorti du Cancer, qu'il soit redevenu direct, pour reprendre en main les cordons de la bourse. Donc du coup, dans cette période, je peux dépenser beaucoup plus que ce que je ne gagne. Je ne vais pas pouvoir économiser de l'argent. Ça va me ramener de l'insatisfaction et je vais surtout devoir faire face à des dépenses imprévues qui peuvent un petit peu déstabiliser non seulement ma vie, mais aussi créer des tensions dans ma propre famille. La pleine lune se fera bien sûr en zone 2, ça met l'accent sur l'argent, ça met l'accent sur le matériel. À partir du 20, le soleil passe en Verseau, il va rejoindre Pluton. Alors là, ce sera une très bonne période pour faire du réseautage, pour faire du digital, pour s'occuper frères, sœurs, voisinage, entourage, marketing, communication, apprendre une langue étrangère, utiliser des codes informatiques. Tout ça, cette période sera très intéressante. Et on voit bien les secteurs qui sont activés dans cette période-là, de la colère
en zone 8. Alors, il peut y avoir des deuils symboliques, il peut y avoir des situations qui s'éloignent de moi, des personnes que je perds. Alors, pas forcément de manière réelle, mais principalement de manière symbolique. Et ça me ramène de la colère, ça me ramène de la satisfaction. Il y a des situations auxquelles je tenais, et bien malheureusement, elles vont disparaître de ma vie. Donc ça met l'accent, bien sûr, sur la zone 2, sur la zone 4, la maison, la famille, l'habitat, le foncier, et sur la zone 8, spéculation, argent, trésorerie, les changements. Donc c'est une période où il va y avoir quand même pas mal de changements. Il va falloir s'attendre à des changements brusques durant tout le mois de janvier qui ne me conviennent pas forcément. Alors ça va que Jupiter est toujours un petit peu en protecteur, mais là on voit par rapport à Vénus et à Saturne, il fait quand même des carrés qui sont un peu durs. Donc là c'est une période, j'ai beau être de très bonne humeur, donc Sagittaire, il est possible aussi que je sois un petit peu frustrée et très fatiguée par ces énergies que je n'arrive pas toujours à canaliser et qui peuvent me submerger. Je peux me laisser submerger par des situations extérieures à moi. Je peux me ramener beaucoup de colère. Beaucoup de colère, surtout si j'ai l'impression d'être pris dans une situation que je considère injuste. Donc ça va être un moment vraiment pour prendre sur soi, ne pas se laisser emballer et rester maître de la situation. Je vous souhaite à vous Sagittaire un merveilleux mois de janvier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, le lien dans la description. À très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.